Aujourd'hui, nous allons voir les collections fantômes. Maintenant que nous avons vu les différents types de collections, nous allons voir une erreur à éviter avec celle-ci. Si vous stockez des valeurs, il n'y a pas de souci si ces valeurs n'ont pour but que d'être utilisées par vous et vous-même. En revanche, si vous stockez les valeurs pour pouvoir les utiliser alors qu'elles sont modifiées ou gérées ailleurs, vous pouvez vous retrouver avec différents soucis. Imaginons que votre valeur soit la fiche d'un joueur et que cette fiche est gérée par le serveur. Si le serveur décide de créer une nouvelle fiche, la vôtre ne sera plus synchronisée avec celle du serveur. Cela peut être voulu, mais si ce n'est pas voulu, comment fixer le souci? La première possibilité serait de stocker l'identifiant du joueur. Tout comme nous avons un numéro de sécurité sociale unique, un joueur possède généralement un UID unique qui le définit. L'avantage de cette méthode, c'est que vous pouvez garder l'identifiant autant de temps que vous le voulez. L'inconvénient, c'est qu'à chaque fois que vous voulez accéder à la fiche du joueur, vous devrez demander au serveur la fiche qui est liée à cet identifiant. Si vous avez énormément de fiches, cela peut prendre un certain temps afin de récupérer celle qui vous intéresse, même si en temps normal, avec un système optimisé, cela fonctionne plutôt bien. Il n'y a qu'à voir le système des cartes bancaires et des cartes vitales pour voir que ce système est viable. Une autre solution est justement de garder la fiche dans votre liste et de la mettre à jour quand le serveur change de fiche. Cette solution n'est viable que si vous pouvez savoir quand le serveur change de fiche et si le serveur ne change pas de fiche trop régulièrement. Et elle n'est utile que si récupérer la fiche côté serveur s'avère lourd ou si vous avez l'intention de récupérer régulièrement la fiche côté serveur. Si je parle de ça, c'est parce que comme je l'ai déjà dit, la plupart des langages modernes pensent à nettoyer la mémoire une fois que vous n'en avez plus besoin. Mais si vous continuez de garder les précédentes fiches, elles ne seront pas supprimées de la mémoire, ce qui causera une fuite de mémoire. De plus, si vous considérez que vous avez déjà la fiche du joueur bien qu'une nouvelle ait été créée, votre code risque de ne plus fonctionner comme prévu. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à demain.